travaille à la CNPS agence d'Adjamé. Donc, c'est juste à quelques mètres d'ici. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour ces journées portes ouvertes, justement pour vous accompagner pas à pas, pour vous dire que la CNPS est votre partenaire pour la vie. Quand on est entrepreneur, qu'on est dirigeant d'entreprise, cela veut dire qu'on a une vision claire de ce qu'on peut apporter à sa nation, à son pays, à son espace et même au monde. Et en cela, vous êtes à saluer, vous pouvez vous applaudir vous-même. En apportant votre contribution au développement économique et social de notre pays, la Côte d'Ivoire, eh bien, nous croyons que également vous avez une vision qui est la protection sociale de tous vos équipiers, c'est-à-dire toutes les personnes avec qui vous travaillez au quotidien, toutes les personnes qui œuvrent, qui sont au charbon, si on peut dire ainsi, pour permettre que votre vision se concrétise au quotidien. Eh bien, la CNPS, c'est l'institution de prévoyance sociale qui assure la couverture sociale de toutes les personnes qui sont à la fois salariées et les personnes qui travaillent pour leur propre compte. Donc, à l'origine, on connaissait la CNPS comme celle qui protège tous ceux qui sont salariés. Aujourd'hui, la CNPS protège également les patrons d'entreprise que vous êtes. Et cela veut dire aujourd'hui que tous ceux qui sont travailleurs indépendants, qui sont à leur propre compte, qui n'ont pas de patron sur leur tête, comme on peut le dire, sont également pris en compte et pris en charge au niveau de la CNPS. Ça, c'est la grande nouvelle du jour. Alors, comme nous avons quelques minutes, nous allons aller un peu dans le détail. Pour ce qui concerne le régime des travailleurs salariés, qui est le premier, le plus ancien que tout le monde connaît, eh bien, il faut savoir que déjà, quand on a une entreprise, en général, on travaille avec des personnes. On ne fait pas tout le travail tout seul. Les personnes qui sont avec vous, qui sont dans votre équipe, il est bon de les déclarer à la CNPS pour que ces personnes-là aient une protection sociale, qu'ils soient couverts en cas d'événement. La CNPS est là pour vous accompagner, mais il faut que vous fassiez le premier pas de venir vers la CNPS pour faire connaître votre entité, votre entreprise, quelle que soit sa forme juridique, et nous dire qui sont les personnes avec qui vous travaillez. Donc, il y a un ensemble de formulaires, de démarches administratives que vous aurez à faire. Ça peut se passer aussi bien au niveau du guichet unique, excusez-moi, du guichet unique du CPC que vous connaissez certainement tous, ou alors ça peut se faire au niveau des agences de la CNPS. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, vous allez recevoir un numéro identifiant CNPS qui va vous permettre d'interagir avec l'agence à laquelle vous serez rattaché. Donc, vos travailleurs, une fois que votre numéro CNPS en tant qu'entreprise a été créé, toutes les personnes que vous allez embaucher, toutes les personnes que vous allez employer pour travailler avec vous, ces personnes-là, vous allez également les faire connaître et elles auront un numéro CNPS qui va les suivre durant toute leur vie professionnelle en tant que travailleurs salariés. Donc, il est important de savoir que lorsqu'on embauche une personne qui a déjà travaillé auparavant, il n'y a pas lieu de créer un autre numéro. C'est le même numéro qui suit la personne durant toute sa trajectoire professionnelle. Aujourd'hui, la CNPS met à votre disposition un outil digital qui a l'avantage de vous permettre, même en étant assis ici, de voir combien vous avez comme travailleurs qui sont connus dans les fichiers de la CNPS, de savoir si votre comptable à qui vous avez confié les déclarations, eh bien, il a fait cette déclaration-là,
Parce que très souvent, les chefs d'entreprise disent on n'a pas le temps, on a confié au comptable, mais après on est étonné de recevoir des documents de la CNPS disant qu'on doit encore de l'argent. Alors, vous avez le portail ICNPS qui vous permet de suivre toutes vos relations avec la CNPS en temps réel. Sur ce portail, vous pouvez déclarer vos travailleurs, vous pouvez déclarer les cotisations, vous pouvez encore effectuer les paiements de vos cotisations. Pour aller même plus loin, vous pouvez faire vos demandes d'attestation. Attestation d'immatriculation pour vos travailleurs, attestation de mise à jour pour l'entreprise. C'est simple, c'est gratuit, c'est rapide. Vous faites votre demande en ligne, en 3 jours maximum, votre document, vous le recevez dans vos mails. Pour l'attestation de mise à jour, le document est encore physique, c'est-à-dire que vous venez faire le retrait dans votre agence CNPS de rattachement, mais d'ici peu, vous aurez une belle surprise de ce côté-là. Alors, pour ce qui est de tous les patrons d'entreprise, dont la plupart d'entre vous font partie, il y a le régime social des travailleurs indépendants. Travailleur indépendant, c'est celui qui n'a pas de patron, comme je disais tout à l'heure, celui qui travaille à son propre compte, pour son propre compte. Voilà. Et celui-là qui n'est donc pas salarié d'une autre entité, d'une autre entreprise. Voilà. Alors, le travailleur indépendant, s'il vous plaît, il cotise également à la CNPS pour bénéficier plus tard de prestations. Ces prestations-là sont quasiment les mêmes que celles qui sont octroyées aux travailleurs salariés. On va les rappeler. Les prestations de la CNPS portent sur différents aléas qu'on appelle des risques, donc des situations qui peuvent se produire et qui vont entraîner, si elles se produisent, un dommage conséquent, important pour la personne et pour l'entreprise également, en termes de pertes financières ou d'incidence même sur l'activité. Donc, il s'agit de quoi? Il peut y avoir un accident de travail, il peut y avoir une maladie professionnelle, il peut y avoir des cas de maternité qui vont faire que peut-être votre assistante de direction, la personne avec qui vraiment vous êtes au quotidien pour travailler, au bout d'un moment, la loi demande qu'elle soit mise en congé. Donc, elle n'est plus là pour travailler. Vous avez donc besoin de continuer l'activité parce que même quand elle part en congé de maternité, il faut que votre activité continue. Mais comment on fait si on doit payer son salaire et payer encore un intérimaire? La CNPS vous dit, nous sommes là pour vous soutenir. Prenez l'intérimaire, nous on paye le salaire de votre assistante qui est en congé de maternité. Lorsque vous avez des travailleurs qui sont mariés et qui ont des enfants, il y a des charges qui vont avec. Ce n'est certes pas beaucoup, le montant est dérisoire selon certains, mais ce n'est pas rien. On dit que c'est 0 qui n'est pas bon. Dès qu'on commence par 1, c'est déjà bon, on peut multiplier. Donc, vous avez aujourd'hui des allocations familiales qui sont payées à tous les travailleurs salariés qui sont mariés et qui ont des enfants à charge. À côté de cela, nous avons l'assurance vieillesse qui couvre tous les risques qui sont imminents à la vie en elle-même. Une personne qui naît, elle grandit, ensuite, elle va décliner un peu quand elle prend de l'âge et elle ne pourra plus avoir la même force physique pour être encore en activité. Il va donc falloir la mettre à la retraite. Il peut même avoir des cas où la personne n'a pas pu aller jusqu'à la retraite, elle décède en activité. Imaginez que vous, en tant qu'employeur, en tant que chef d'entreprise, vous deviez prendre en charge les familles de toutes les personnes qui sont avec vous, qui ont travaillé avec vous lorsque ces personnes arrêtent. Ce serait vraiment très, très lourd à porter. Et là encore, la CNPS vous dit, nous soutenons les entreprises qui ont pris leur responsabilité de déclarer leurs travailleurs, de cotiser pour ces personnes pendant des années. Lorsqu'elles partent à la retraite, la CNPS prend le relais et leur verse une pension à vie. Et même lorsque la personne retraitée quitte ce monde,
lorsqu'elle était mariée, son conjoint survivant va recevoir également une pension qu'on appelle cette fois-ci pension de réversion pour les personnes survivantes. Et il y a la pension également d'orphelin. Lorsque une personne qui est mineure a perdu père et mère, pendant que l'un de ses deux parents était salarié, donc a cotisé un régime de la CNPS va lui reverser également une pension. Voilà dit globalement les prestations qui sont offertes par la CNPS. Le volet, on va dire, particulier qui est accordé pour les travailleurs indépendants, c'est que les sinistres qui peuvent survenir n'ont pas besoin d'être dans le cadre du travail. Donc, lorsqu'il s'agit d'un travailleur salarié qui a un accident, on pose la question de savoir, est-ce que cet accident-là, il est lié à son activité professionnelle? Est-ce que c'est pendant qu'il partait au travail qu'il a eu cet accident? Est-ce que